Dans le passé, il y avait beaucoup de... La roue d'acier était énormément populaire au niveau pour l'hiver parce que c'était l'option la plus abordable sur le marché. Mais aujourd'hui, à travers les années, on a réussi à proposer des roues d'alliage qui sont parfaites pour l'hiver. Rebonjour, Francis. Rebonjour, Félix. Ça va? Oui, toi? Yes. On dit rebonjour, mais dans le fond, c'est juste parce qu'on tourne plusieurs podcasts dans la même journée, mais le public qui va nous écouter voit pas ça. Exactement. Fait que, rebonjour. Rebonjour. Aujourd'hui, on va parler, parce que c'est pas mal le temps. L'hiver approche. Puis la neige commence déjà à tomber. Fait que le monde, ils doivent changer de roue, techniquement. Fait que ça va avec le choix de faire un choix entre une roue d'alliage ou une roue d'acier. Fait que tu sais, peut-être qu'on pourrait démystifier, peut-être que tu connais plus ça que moi, là, mais... Ben, en étant hyper... en vulgarisant un peu peut-être le mythe entre la roue d'alliage et la roue d'acier, je peux essayer de te le démystifier pour toi. Parfait. Pour essayer... Peut-être qu'on comprenne un peu plus les différences, puis des fois les choix qui s'offrent à nous, puis comprendre un peu tout ça. C'est assez... c'est pas tant complexe, mais oui, il y a beaucoup de différences entre une roue d'alliage et une roue d'acier. OK, parfait. Fait qu'on peut commencer peut-être avec la roue d'acier, qui est la roue peut-être plus de base, si je comprends bien. Mm-hmm. Ben, en fait, une roue d'acier, c'est comme le terme le dit, c'est une roue faite en acier. Mm-hmm. Ce que peut-être pas tout le monde sont au courant, en fait, c'est qu'une roue d'acier, c'est en fait deux morceaux qui sont soudés ensemble. Donc, on a deux morceaux d'acier soudés ensemble pour procurer la roue d'acier. Et naturellement, l'acier est quand même un peu plus lourd que l'alliage. Donc, et le fait que ça soit deux morceaux d'acier soudés ensemble fait en sorte que c'est toujours un peu moins, entre guillemets, solide qu'une roue d'alliage, à purement parler. OK, tu vois, moi, j'aurais pensé qu'une roue d'acier, parce que c'est plus solide, c'est ça que j'aurais pensé. Mais en fait, non. Ça dépend toujours de plusieurs cas et de plusieurs possibilités qui peuvent arriver dans le de la route, mais normalement, une roue d'acier va être quand même un peu moins solide qu'une roue d'alliage. Okay. Et l'aspect, en fait, je vous dirais, le plus négatif, en fait, d'une roue d'acier, mais c'est pas que la roue d'acier, c'est négatif, là, mais c'est juste que la roue d'acier peut plus facilement rouiller. Peut plus facilement avoir de la corrosion à l'hiver. Donc, à l'hiver, avec le sel, la neige et tout ce qui se passe, ben, votre roue d'acier va avoir une possibilité de rouiller. Il faut mettre des capes de roue, des enjoliveurs qu'on appelle en plastique sur directement la roue. Il peut y avoir des bris d'enjoliveurs. Donc, tu sais, il y a les coûts reliés à ça et tout. Il y a de plus. Et aussi, qu'on pense pas. Là. On s'entend que l'aspect visuel d'une roue d'acier, c'est moins joli qu'une belle roue d'alliage pour l'hiver. Puis en étant au Québec, juste faire une parenthèse, en étant au Québec, on veut que son véhicule soit beau à l'année. Puis on vit 6 mois dans la neige puis dans l'hiver. Ouais. Donc, c'est intéressant d'investir peut-être un petit peu plus pour avoir une belle roue d'alliage, moins d'entretien pour l'hiver aussi. C'est clair, le climat au Québec joue... C'est un facteur. Là, c'est un très gros facteur, le climat au Québec. Puis maintenant que l'offre de produits de la roue d'alliage est plus vaste et plus abordable, c'est une très bonne option de penser à avoir une roue d'alliage pour l'hiver aussi. Puis la roue d'alliage, parle-nous-en. Dans le fond, là, tu dis que c'est plus solide qu'une roue d'acier, puis que c'est plus beau esthétiquement. Mais c'est quoi les points forts, mettons, puis c'est quoi une roue d'alliage, en fait, là? Mais en fait, une roue d'alliage, c'est un mix de plus ça le dit, dans le fond, c'est un mix d'aluminium. C'est un mix pas d'aluminium, excuse-moi, c'est un mix de différents types d'alliage de qualité. Il y a plusieurs grades. Nous, de notre côté, on utilise l'alliage, un mélange d'alliage au même niveau que les manufacturiers automobiles. Donc, pour respecter toutes les normes canadiennes et américaines aussi au niveau de la sécurité de la conception de la roue. Puis les techniques font en sorte que les techniques de conception, la roue d'alliage, c'est un seul morceau, en fait. C'est pas deux morceaux qui sont soudés ou quoi que ce soit ensemble. C'est un seul morceau qui est conçu, donc automatiquement plus solide. Rapidement, c'est le poids, en fait. Une roue d'alliage va être plus légère. Il va avoir aussi la solidité. Les jantes d'alliage vont être plus solides qu'une roue d'acier. Le style, naturellement. Beaucoup plus de choix dans la roue d'alliage que dans la roue d'acier au niveau du style. Et le prix. Le prix est encore un peu plus avantageux au niveau de la roue d'acier,
Mais comme j'ai commencé à expliquer tantôt, ce qui est bien important à comprendre, c'est le coût sur 2, 3, à long terme. 4 ans. Exactement, sur le long terme. Moyen long terme. Parce que si on calcule le coût d'achat initial d'une roue d'acier, il va être dans la majorité des cas moins dispendieux qu'une roue d'alliage. Mais la différence est tellement minime qu'aujourd'hui, si on calcule sur le 2-3 ans, beaucoup plus avantageux et abordable, entre guillemets, une roue d'alliage. Parce que comme je l'expliquais, une roue d'acier, bon, ben, elle peut rouiller, elle peut briser, il va y avoir des remplacements. L'enjoliveur à acheter, il peut briser, vous pouvez les perdre, il va y avoir d'autres remplacements aussi à faire. Donc, la roue d'alliage, le véhicule, moins d'entretien, plus joli à l'année, puis en même temps, plus solide. Donc, c'est assez simple. Là. On n'ira pas trop dans les détails. Je comprends, ouais. C'est assez simple. Mais dans le passé, il y avait beaucoup de... La roue d'acier était énormément populaire au niveau pour l'hiver parce que c'était l'option la plus abordable sur le marché. Mais aujourd'hui, à travers les années, on a réussi à proposer des roues d'alliage qui sont parfaites pour l'hiver. Puis nous, chez ATX, on propose aussi des roues d'alliage qui sont déjà, avec les filtres, une fois que vous faites la recherche, vous avez un filtre approuvé hiver. Donc, pas besoin de se casser la tête. Dans le fond, quand vous cliquez là-dessus, c'est juste les roues qui sont approuvées hiver. Ben, parlant justement des coûts, tu en as fait mention un peu, mais en gros, là, peut-être, c'est vague là, aussi, ça va dépendre de la grosseur de la roue, puis plein de choses comme ça, mais le prix d'une roue d'acier versus une roue d'alliage, ça peut tourner autour de quoi à peu près? Ben, c'est un peu complexe vu qu'il y a plusieurs types de modèles, comme tu disais, de roues, mais on peut faire une petite comparaison en disant, bon, ben, peut-être qu'on va être en mesure d'aller chercher une roue d'acier à environ 60-75$ la roue d'acier, puis on va être en mesure d'aller chercher peut-être une roue d'alliage de base dans un diamètre assez petit de 100-125$. Fait que tu sais, il y a peut-être un 30%. Mais à long terme, comme tu dis, ça va être plus rentable. Assez sur toute réserve, mais c'est sur le long terme, puis parce qu'avant, la différence était immense. Tandis qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des modèles de qualité quand même assez abordables qui font en sorte que ça vaut la peine et que ça réduit les coûts. Exactement l'échelle entre la roue d'acier et la roue d'alliage. Puis sur le site, là, comme ça, par exemple, c'est des roues d'alliage. Puis tu as plusieurs finis. Exact. Y a-tu un fini qui est meilleur qu'un autre pour l'hiver, mettons? Ben, c'est exactement ça que je disais, en fait, avec le filtre approuvé hiver. OK. Quand la roue RTX est approuvée hiver, c'est parce qu'elle a un fini simple. Donc, c'est simple, une couleur pleine. Noir, silver, peu importe, ça soit une couleur 100% pleine, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de machiné, qu'il n'y a pas de possibilité que la corrosion rentre dans certains points plus délicats de la roue. Mais une roue de peinture pleine, donc comme je disais, argent ou noir, c'est 100% approuvé hiver. Puis l'été, y a-tu une différence ou c'est tous ceux qui sont approuvés pour l'hiver sont bonnes aussi l'été? Ben oui, exactement. Okay. Puis ceux qui ne sont pas approuvés l'hiver peuvent aussi rouler l'hiver. Là. En fait, c'est toute une question d'entretien. Quand on approuve une roue pour l'hiver, c'est qu'on se dit que normalement, on n'entretient pas tant son véhicule, ou moins, du moins son véhicule pendant l'hiver. Au niveau, je parle du nettoyage du véhicule, donc, nettoyage des roues, on le fait un peu moins l'hiver. Donc, avec des roues qui sont de peinture pleine, il y a beaucoup moins de possibilités, qu'il y ait des problématiques avec ces roues-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a juste à l'entretenir, juste à le laver régulièrement, le standard. C'est sûr qu'il y en a qui aiment leur char puis leur roue qui frottent pareil l'hiver. Oui, exact. Non, c'est sûr que oui. Là. Mais c'est mieux comme ça. Puis nous, de notre côté, toutes les roues qu'on approuve pour l'hiver, on garantit 3 ans le fini. OK. Donc, c'est ça. T'sais, on est au Québec, fait qu'on a développé des roues qui sont parfaitement adaptées au Québec. Oui, exactement. Puis, c'est où qu'on peut... Ben, on a déjà parlé là, d'une capsule avant, là, mais la plupart des roues, on peut les retrouver sur notre site pour voir de quoi ils ont l'air. Puis dans les dealers, je suppose, beaucoup de dealers au Québec. Oui, exactement. Ben, en fait, la meilleure façon de le faire, c'est encore une fois d'aller sur le site web, atxos.com. Vous pouvez faire votre recherche. Quand vous avez trouvé les modèles qui vous intéressent, vous avez toutes les informations sur le site. Vous avez juste à rentrer dans la section détaillants et trouver le détaillant le plus près de chez vous. Vous rentrez votre code postal, vous allez avoir toutes les informations des détaillants qui sont dans un rayon que vous allez avoir spécifié. Puis vous allez pouvoir contacter un autre détaillant. Parfait. Merci Francis. Merci Félix.